Bonjour mesdames, j'allais dire mesdemoiselles, mais pas messieurs. Alors je rappelle qu'on est à SEM 19, à Toratenu, sous les ordres de monsieur Pariet, qui m'a demandé de rappeler qu'on était donc à un séminaire de dames et de jeunes femmes pour... et en fait ce cours, c'est un des cours parmi tous les cours qui sont organisés dans ce SEM 19 tous les mercredis donc. Ce sera le dernier cours cette semaine, mais la prochaine fois, ça redémarrera au 1er septembre. Voilà, vous êtes donc on est au 14 rue de Thionville, SEM 19, rappelez-vous, donc on vous attend nombreuses. Alors, c'est marqué dans la parachette cette semaine, parachette Matot. C'est marqué Vaïdaber Hachem El Moshe, il est mort. Donc, a dit Hachem El Moshe, Nekom Nikmat Ben Israël Metamidianim. Donc, va venger les enfants d'Israël contre les Midianim, contre ceux de Midian. Achar Teasev Ala Mecha. Et après, tu disparaîtras. Voilà ce que lui dit Hachem. Bon, on sait que les Bnei Israël ont fauté Baal Peor, donc c'est Avodazara de Baal Peor, que des femmes de Midian, elles sont malheureusement débauchées pour les faire fauter. Voilà. Et donc c'était très grave. Il y a eu une épidémie qui a quand même condamné 24 000 personnes, ce qui est énorme. Et sur ce, Hachem va dire, va venger les Bnei Israël contre cette faute. Et donc, qu'est-ce que fait Hachem lui dit, bah écoute, tu vas faire cette mitzvah et après tu disparaîtras. Ça se dit ou pas, ça hein, on dit, bah tu vas faire la misère, puis après, ciao. Ça se fait ou pas? Très bien. Ouais, c'est bizarre quand même, non? Qu'est-ce que ça veut dire? Ok, qu'est-ce qui est marqué ensuite? Il est marqué, Vaïdaber Moshe Laram. Sur ce, Hachem va dire à Moshe, les Morichalitsu Miterem Anashim. Donc, armez parmi vous des hommes, la Tzava, pour la Meviyo al Midian, la tête d'Ikmat d'Hachem et Midian. Afin qu'on puisse venger Hachem contre Midian. Et Rachid expliquait. Où est-ce qu'il est Rachid? Rachid expliquait. Oui. Rachid dit la chose suivante. Alphapi chez Shama chez Mitatot lui Abadavar. Bien qu'il ait bien entendu, mon cher Aminou, que sa mort dépendait de cette mitzvah. Dit Asa Besimcha. Il a fait avec joie. Vélo Icher, il n'a pas tardé. Comment c'est possible de faire Besimcha quelque chose qui relate de la fin de sa vie, quoi? Parce que la vie de Moshe Rabbeinu, c'est pas n'importe qui, on est d'accord. Donc quand Hachem lui dit, écoute, tu vas faire cette manière, après tu disparaîtras, il a dit ok, il a foncé, il a dit ok, il va nommer des soldats pour aller faire la guerre contre Midian. Mais il a fait Besimcha tout en sachant que sa mort dépendait de cette mitzvah. Ça veut dire qu'il aurait pu dire, bah, écoutez, il n'y a pas de problème, on le fera en fin de soirée. Ça ne vous dérange pas? Hein? Non, il a dit, oui, il a été Misdarez, il a fait Bessimcha. Mais comment il peut faire Bessimcha? Comment c'est possible? Comment on peut faire quelque chose avec la joie tout en sachant... Hein? Comment? La joie. Mais comment on peut être joyeux de mourir? Il va mourir, quelle joie. Il va mourir, il va vivre ou il va mourir, mon cher Abénou? Il veut vivre ou il veut mourir, lui? Il veut vivre. Mais on lui dit, tu sais quoi, tu fais de après tu vas mourir. Mais pourquoi Hachem lui a dit? D'abord, pourquoi Hachem lui a dit? Ça se fait pas dire une chose pareille. Il a qu'à rien lui dire, puis bon, bah, il mourra comme tout le monde, quoi. Pourquoi il a besoin de lui dire qu'il va mourir après cette mitzvah? Hein? Comment? Peut-être quoi? À quoi ça sert de lui dire? Peut-être l'idée c'est comme ça. Oui, mais on n'a pas besoin de le raconter, ça. C'est des choses qu'on n'a pas besoin de savoir. Ça va, c'est des secrets qu'Hachem il a avec lui-même et il n'a pas besoin de le dire aux gens. Mais cette angoisse, elle doit amener quelque chose. Maintenant, écoutez-moi bien. Pour moi, c'est un principe de base. Il faut comprendre ce qui est marqué là. Ce qui est marqué là, hein, en fait, c'est comme ça qu'Hachem procède. Si Hachem, Akadosh Baruch Hu, il sait pertinemment qu'en lui disant qu'il va mourir, il va le faire Bessimcha, il ne va pas se gêner de lui dire. Parce que l'objectif, c'est quoi l'objectif? Ben, c'est d'atteindre le Olam Haba le plus haut pour Moshe Rabbeinu comme pour nous tous. Donc il ne va pas se priver de lui raconter quelque chose qui pour nous paraît désobligeant. Mais s'il arrive à surmonter ça et malgré tout de le faire Bessimcha, est-ce qu'il a augmenté de niveau Moshe Rabbeinu? Mais c'est ça qu'il veut à Akadosh Baruch Hu, c'est tout. Donc ça veut dire qu'il faut qu'on... Je ne vous parle pas du fait qu'à chaque fois qu'il nous arrive quelque chose, et ici c'est dramatique ce qui lui arrive, d'accord? Mais si ça peut lui permettre d'atteindre un niveau qui s'appelle accepter Hachem Bessimcha, pourquoi Hachem il va se priver de lui proposer?
Ben, ce qui a marqué là, c'est ce qui se passe tout le temps, en fait. À chaque fois qu'il nous arrive quoi que ce soit, c'est jamais dans un objectif autre que de nous faire évoluer. Et donc, il faut l'accepter, Bessimcha. Parce qu'en vérité, pourquoi la Simcha? Parce que, écoutez bien, si j'entends le message qu'Hachem propose à Moshe Rabbeinu, pour lui, c'est une catastrophe. Il va quitter sa famille, ses parents, il va arrêter de faire des mitzvot. Catastrophique. Mais d'un autre côté, qu'est-ce qu'il est devenu, Moshe Rabbeinu? Quelqu'un qui est capable d'accepter malgré tout. Et il le fait pourquoi? Parce que le Yetzer Hara qui se cache derrière, de refuser, il est énorme ou pas? Énorme. Donc s'il est énorme, c'est que... S'il est énorme, ça veut dire que ce qui va devenir est énorme. Alors laissez-moi tranquille et laissez-moi le faire Bessimcha, de savoir ce que je vais devenir. Vous avez compris comment ça se réfléchit? C'est-à-dire plus c'est incohérent aux yeux humains, plus il y a une autre logique spirituelle qui se dégage de là. Et cette relativité spirituelle, elle permet à la personne de savoir qu'elle va faire une grande mitzvah, d'être ma'amin, ça veut dire de croire en Hachem au-delà de ses intérêts personnels. C'est ça les Shem Shamaim. Il va le faire au nom d'Akadosh Baruch Hu. Donc il est heureux de pouvoir faire cette mitzvah. Et bien cette joie-là, elle vient de l'antinomie entre l'intérêt qu'il a et le partage de la mitzvah avec Hachem. Et ça amène à une simra. Et cette simra-là, elle n'a pas de prix. C'est pour ça qu'Hachem ne se refuse pas à lui faire cette mitzvah. Oui. Il n'aurait pas prié. Qui? Moshe Rabbeinu. Pour... Hachem, il dit, bah écoute, tu vas mourir peut-être. Pourquoi Moshe Rabbeinu, il dit, bah, Hachem, moi je vais continuer à vivre, d'une certaine façon. Mais justement, il ne veut pas poser la question. Il veut pas prier. Il ne veut pas prier parce que prier, c'est une réponse à une question. Pourquoi je devrais mourir? Vous avez compris? Voilà. Il ne veut pas poser la question. Il va accepter parce qu'il sait que ce qu'il va gagner est plus fort que la question elle-même. C'est comme, vous voyez, quand Hachem il dit à Avraham Avinu, Hachem il dit à Avraham Avinu, prends ton fils, sacrifie-le en holocauste. Il n'a opposé aucune question. Vous savez pourquoi? Parce que si tu poses la question, c'est que la question elle est révélatrice du manque de confiance. Et le manque de confiance le fait descendre dans une pente qui s'appelle le Yetzer Hara. Ça va? Il ne veut pas poser de question. Parce que la question, elle est révélatrice. La question, c'est... Quand je pose une question, c'est que je ne comprends pas. Ou alors que la question, c'est... mais comment tu oses me proposer une chose pareille? Je remets en cause... La question remet en cause Hachem. Et là, cette question-là, je parle en particulier. Et donc, il ne veut pas poser la question, il ne veut pas remettre en cause. Il la posera après la Kedat Israq. Il dira, bon, j'ai compris bien ce que je suis donné, mais pourquoi tu me l'as proposé comme ça, etc. Vous avez compris? Mais de poser la question dans ce cadre-là, c'est très grave. C'est-à-dire que ça peut être un problème, parce que ça peut amener une personne à remettre Hachem en cause, et de mal comprendre l'intérêt qu'Hachem il avait de lui proposer une chose pareille. Ça veut dire qu'on est plus dans la critique ou l'analyse de la réalité qui est proposée, plutôt que du résultat. Le résultat qu'on a de devenir des gens qui sont saméars de faire la volonté d'Hachem malgré tout. Et ça, il a dit à la fin de sa vie, vous avez vu ou pas? Il n'a pas dit quand il avait 23 ans, Abraham Avinu, mon cher ami. Il a dit quand il était à la fin de sa vie. Il dit, bah, tu partiras avec la simcha d'avoir réalisé malgré tout. Vous avez compris ce que je veux dire? Tout. Il a tout à perdre. Et donc, c'est pour ça qu'il a fait des simcha. Et c'est intéressant de voir que, en fait, la souffrance qu'on peut avoir dans la vie, c'est la mauvaise manière de réfléchir l'événement qui nous fait souffrir. Alors qu'en vérité, l'événement en soi, il n'a de but que nous rendre sa méhar. C'est-à-dire que là, ici j'analyse l'événement, il est tragique, il est malheureux pour lui. Oui. Et c'est ce qu'on fait, on fait l'analyse des constats malheureux d'avoir entendu d'Hachem que Moshe allait mourir. C'est vrai, c'est un constat malheureux. Ou alors je dis non, mais pour celui qui va lever, Hachem ne veut pas nous rendre malheureux. Donc ça veut dire c'est son cavote contre le mien. Vous avez compris? C'est la volonté d'exprimer ce qu'il a désiré pour moi plutôt que la mienne. Et ça, c'est ça les Shem Shamaim. Je m'habitue à penser que ce que je fais a un but pour Hachem. Et comme je le fais pour lui, alors j'ai la simcha de savoir que j'ai tout donné. Voilà, j'ai tout donné. Ouais, à la fin de sa vie, Moshe, il va tout donner. Il va donner sa vie pour Hachem. Ce qui est extrême. Oui, ça veut dire que c'est ce qu'on appelle un kiddush Hachem extrême. C'est ça. Donc Hachem, il ne se prive pas. Donc c'est ça qui se passe. À chaque fois qu'il y a une occasion qui arrive et qui nous fait évoluer, Hachem, il ne va pas se priver de nous la proposer pour nous faire grandir. Juste qu'on ait la bonne analyse. Comme un Mahami n'est pas comme quelqu'un qui dit voilà, les événements tels sont vécus d'une manière tragique. Non, il faut le comprendre de façon positive. Et qu'est-ce qui va se passer? Il avait un Moshe Lahan, donc il va proposer Elef Lamaté, il va dire prenez 1000 personnes par tribu. Donc il y avait combien de tribus? 12 fois 1000. Chazak, Chazak. Non, c'est bien. Donc il y a marqué Elef Lamaté, donc Elechol Matat Atzava, Tishleru Litzava. Vim Sarou Alfei Israël, donc on va nommer parmi les Israël, Elef Lamaté, Shtem Asar Elef, et à cause de ça va. Pourquoi on a dû nommer des gens? Rachid, il n'a pas poussé pourquoi? Parce qu'il ne voulait pas y aller.
Il voulait pas y aller. Et pourquoi il voulait pas y aller? Ben, il savait que non, que Moshe allait mourir. Rachid dit qu'il savait pertinemment qu'en allant faire la guerre, ils avaient entraîné la mort de Moshe Rabbeinu. Ils voulaient pas aller. Donc on a dû les nommer. On dit non, vas-y toi, vas-y toi, vas-y toi. Vous avez compris ou pas? Ils n'avaient pas envie d'y aller. Ce qui est paradoxal aussi, c'est que Rachid ramène, il dit, quand on est dans le désert, on n'avait pas de quoi boire. Il avait dit, Moshe il a dit, mais écoutez, il faut nommer des sages. Parce que Od Meat Iskelou, il dit, encore un petit peu, ils vont me lapider. Hein. Ça veut dire qu'ils voulaient détruire Moshe Rabbeinu. Et là, on voit l'inverse. Que quand ils ont su qu'il allait mourir, ils ont dit non, on n'y va pas. On tient à Moshe Rabbeinu. Vous avez vu le paradoxe? Que quand on peut être contre des personnes dans son intérêt personnel, et quand on n'a plus rien à gagner, mais que lui, il a tout à perdre, alors on va avoir pitié de lui. Et on va refuser d'aller faire la guerre. Et là, donc on a dû les nommer. Veille Masrou, et elle fait Israël, Maté, etc. Veishlach Otam Moshe, Elef la Maté, la Tzava. Ve'atam ve'et Pinchas. Et aussi Pinchas fait des parties du lot. Ben Alazar à Cohen, la Tzava, l'éclair à Kodesh, Ratzwa, la 3 Biyado. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Donc ils ont été faire la guerre contre Midian. Et là-bas, il y avait 5 rois. Donc il y avait qui? Comment il y avait Rekem, Tsur, Chor, Reva, Chameshet. Donc ils étaient 5 rois. Vet Bil'am. Et Bil'am, Ben Beor, Aragou, Becharev. Et donc Bil'am, il a été assassiné, Becharev, avec un sabre. Pourquoi le sabre? Il dit parce que Bil'am, il fait partie des peuples du monde, des nations du monde. Et qu'est-ce qu'il a dit Yitzhak à son fils Esav? Il a dit, tu vivras par le sabre. Et lui, plutôt que d'utiliser le sabre qui était la bénédiction d'Israël à Esav, il a utilisé la parole qui est la bénédiction qu'Hachem nous a donnée à nous. Alors il a voulu utiliser la parole pour nous détruire. Au lieu d'utiliser le sabre, qu'on est arrivé à mourir par le sable, au détriment de ce qu'il a voulu faire en utilisant la parole. C'est ça qu'explique Rashi. C'est pour ça qu'il est mort assassiné de cette manière. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Baïchvou, Béni Israël et Neché à Midian. Donc ils ont pris en captivité les femmes de Midian, Vet Tapam et leurs enfants, Vet Behemtam et leurs animaux, Vet comme Miknem et tous les bétails qu'ils avaient, Vet Kol Chelam Bazazou, et tout le butin qui s'y trouvait, ils l'ont pris. D'accord? Et donc Vaïkrou et Achalal, donc ils ont pris le butin, Vet Malkoach, les êtres humains qui étaient là-bas, donc les captives, Ba'adam Babema, aussi parmi les hommes et parmi les animaux. Vaïvel Moshe et Lazar à Cohen, donc ils ont apporté le butin qu'ils avaient récupéré. Et aussi, ils ont aussi amené les femmes qu'ils avaient récupérées. Vaïsou Moshe et Lazar à Cohen, Nisé Aïda Likratam. Et donc sont sortis à leur rencontre Moshe et Lazar à Cohen, les Kon Nisé Aïda, tous les chefs de tribu. À leur rencontre. Et là, il a vu Vaïtsaf Moshe. Et là, Moshe s'est mis en colère. Al-Pikoudé Israël, contre les gouverneurs de l'armée. Pourquoi les gouverneurs en particulier? Parce que c'est eux qui dirigent. Et Rachid explique que à chaque fois qu'il y a un problème, on va pas voir les personnes, on va voir les dirigeants. Pourquoi les dirigeants? Parce que c'est eux qui auraient dû reprocher et c'est eux qui ne l'ont pas fait. Vesara la fille, Vesara Meod, Vabaim, Baïsava Mechama. Vayomer Aleim leur a dit, Moshe, Achitem Konekeva, vous avez laissé vivre ces femmes? Hen Ena, ce sont elles, Ayou Lebni Israël, Bidvar Bilam, c'est elles qui ont provoqué les enfants d'Israël à l'époque de Bilham, de Bidvar Bilam, l'Imsor Mal Bachem, de se rebeller contre Hachem, Advar Peor, parce qu'ils ont fait la Avodazara, cette idolâtrie de Baal Peor, Vatei Amagefa, Bardat Hachem, et à cause d'elle, il y a eu l'épidémie qui a tué 24 000 personnes dans l'Israël, il s'est mis en colère. Moshe Rabbeinu s'est mis en colère. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ensuite, c'est marqué Vayomer Elazar à Cohen et l'Ansha Sava. Et ensuite, tout à coup, Elazar à Cohen, il va parler aux gens de l'armée. Voici la loi de la Torah, Shertiva Hashem et Moshe, qui avait ordonné Hashem à Moshe. Il a dit seulement l'or, l'argent, le nechoshet, le cuivre, le barzel, le métal, à Bédil, c'est l'étain, et à Opheret et le plomb. Kol davar hashayavobaïch tavirubaïch. Donc ils ont ramené des casseroles, des marmites, etc., du butin. Et donc, mais eux, ils avaient accepté la Torah. Or, les Midianim ne mangeaient pas cachère. Donc, il fallait absolument cachériser ces ustensiles qui avaient été rapportés de la guerre. Il y avait des matériaux en métal, en étain, en or, en argent, etc. Il fallait cachériser. Cachériser, ça veut dire extraire le non cachère du cachère. Alors, ça dépend. Donc, il a dit les halachot, il a fait loi, il a dit Baesh, Taviru Baesh, ce sont des brochettes. C'est toutes les viandes qui ont été cuites dans des brochettes par le feu, elles doivent être extraites par le feu. Donc ces brochettes, on les met dans le feu. Vetaer, arbemeanida, vitrada, vikolachayavo bamaïm, baesh, baveru bamaïm. Donc, veloevo baesh, et tout ce qui ne passe pas par le feu, alors vous le passerez par l'eau. Donc on sait pertinemment qu'il y a un principe que, de la même manière que ça a pénétré la matière
par le feu, ça sera extrait par le feu, et tout ce qui a été introduit par l'eau sera extrait par l'eau. Chazak. Il y en a 3 qui suivent, Chazak ou Balour. Alors, maintenant la question c'est la suivante. Mais depuis quand il est à Zarakon, il va enseigner la loi, lui. Qui c'est qui enseigne la loi normalement? Moshe, c'est lui qui enseigne. Et tout à coup, non, c'est pas lui. Pourquoi c'est pas lui? Hein? Il va prendre la relève. Non, c'est pas lui, en fait, c'est Yoshua Binoun. Mais là, c'est Eliezer à Cohen. Chazak ou Balour. Et Rachid est là-bas, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que ça a à voir avec la choucroute? Ben oui, la choucroute. Alors Rachid explique comme ça. Il faut que je retrouve le Rachid parce que j'ai pas la même pagination dans mon Chumash. Il y a marqué qu'il s'est mis en colère. Et Rachid dit la chose suivante. Les filles chez Ba Moshe l'éclal Karas. Moshe Rabbeinu, il est rentré dans la règle du Karas. C'est quoi le Karas? La colère. Ba l'éclal Tarot. Quand on s'énerve, on va se tromper. Il a carrément oublié les lois de la kéchérisation des ustensiles. Oublié, ça, il les connaissait ou pas? Oui, bien sûr. Ben, quand on s'énerve, on oublie la Torah. Allez comprendre. Chez les Mar Veixov, Moshe Aaron, vous savez qu'à Rosh Chodesh, on a dû apporter un korban. Or, Aaron à Cohen et ses enfants étaient en deuil de la mort de Nadav Avihu. Et Moshe Rabbeinu, il a pensé qu'il fallait manger ce korban par les Kohanim. Il avait juste oublié la halakha. Après qu'il soit énervé, il a oublié que, en fait, quand on est onen, quand on est en deuil, on ne mange pas le korban, on le brûle. Et donc c'est ce qu'a fait Aaron à Cohen. Il a brûlé le korban. Et quand il a vu sa mouche, il s'est mis en colère. Il a dit, vous deviez le manger. Il s'est énervé. Il a oublié la halakha. Depuis quand on étudie, je sais pas moi, vous apprenez une langue, bon, vous allez vous énerver, vous allez l'oublier? Non. Le professeur de mathématiques, il va s'énerver contre ses élèves, il va oublier les mathématiques? Non. Le prof d'histoire, le prof de... C'est incroyable, hein? La veille, il savait, le jour même, il oublie. C'est pas possible. Or ici, on voyait, et la Torah, oui, comment c'est possible? Parce que la colère, c'est une avéra des enseignements. C'est incroyable, hein? Il a oublié la Torah. Ça veut dire qu'il a oublié la halakha qu'il avait su il y a une minute. Parce qu'il s'est énervé. La Torah est vivante. Et elle ne supporte pas les mauvaises midotes. Et le karas, c'est une mauvaise mida. Ça va? Alors la Torah, elle ne supporte pas, elle s'en va. Ça veut dire que par quel mérite on a de retenir la Torah? Ben, si on a des midot tovot, on retient. Sinon, elle ne reste pas. Elle ne résiste pas à la Torah. C'est incroyable. Hein? Baliklal karas, baliklal taout. Vechem bishomo miriam, morim. Vous voyez, aussi, il y a 3 exemples qui sont donnés dans Rashi. Le premier exemple, c'est celui-là. Deuxième exemple, c'est quand il a vu Aaron, les enfants d'Aaron qui ont brûlé le korban de Rosh Chodesh alors qu'il fallait le consommer, c'est en colère, il a oublié, qu'il fallait mettre le brûler et pas le consommer. Et la troisième, c'est quand il a, dans la paracha Troukat, quand Hachem lui a dit tu vas parler au rocher. Et là, ils lui ont dit, et là il a parlé à un rocher qui n'était pas le bon. Et ils lui ont dit, mais c'est pas grave, écoute, on a soif, n'importe quel rocher. Il s'est mis, il a dit, mais Shimona Morim, écoutez les imbéciles, les rebelles. Vous croyez que c'est moi qui décide? C'est Hachem qui décide. Si je vais frapper ou parler à un rocher qui n'est pas le bon, celui qui n'a pas été ordonné par Hachem, ça ne marchera pas. Il s'est énervé. Et là, il a oublié la halakha. Il a oublié ce qu'Hachem lui avait dit de parler, et donc il a frappé le rocher. Baliklal Karas, Baliklal Taout. Alors c'est très intéressant de comprendre comment ça fonctionne. Ouais. Parce qu'en fait, il y a une Gemara dans Nedarim d'Afkavbet. La Gemara, il y a un traité dans Nedarim qui dit la chose suivante. Que celui qui s'énerve, ouais, il oublie la Torah. Il oublie la Torah. La Torah mistaleket mimenu. La Torah se retire de lui. La Gemara dit qu'il devient tipèche, il devient bête, idiot. Elle dit la Gemara qu'il est kofer bachem. Vous voyez, c'est souvent marqué dans le chasse que celui qui s'énerve, il est keilou oved avodat kochavim. C'est comme si qu'il était idolâtre. Voilà ce qui est marqué. À part ça, il est marqué que si quelqu'un s'énerve, c'est qu'il a plus d'avérot en lui que de mitzvot. C'est un révélateur, c'est un passage dans Michelet. C'est-à-dire que si quelqu'un s'énerve, c'est qu'en lui, il a plus d'avéra, de fautes que de mitzvot. Hachem Ishmor. Et donc, ça veut dire que le karas, c'est quelque chose qu'on devrait refouler complètement. Et donc, maintenant, il faut juste qu'on comprenne une chose. D'abord, expliquez-moi la chose suivante. Voilà, je me suis énervé. Voilà, je me suis énervé contre mon mari. Et il m'énerve. Mon mari m'énerve. Or, qu'est-ce que ça a à voir avec la religion? C'est parce qu'on c'est comme si on s'énervait contre Hachem. En quoi?
En quoi s'énerve contre Hachem? Moi, c'est mon mari qui m'énerve, moi, c'est pas moi, c'est pas. Hein? Qu'est-ce que ça a à voir avec l'Hachem, avec Hachem? Mais peut-être pas la réalité. C'est-à-dire? Comment, non, mais comment ça doit se réfléchir pour que ça ait un rapport avec Hachem? Alors, il est comme ça. Hein? Imaginez-vous votre mari, il a une secrétaire. Bon, qui paye, hein, évidemment, qui paye tous les mois. Hein. Il a dit, écoutez, demain matin, j'ai un rendez-vous très important avec un financier. C'est un contrat à 100 000 euros. Ça va, 100 000 euros. Écoutez, je vous en supplie. Voilà, voici les données. Faites-moi ce dossier. Demain matin, je le prends et je vais au rendez-vous. Donc, il dit OK. Donc, elle fait le dossier. Le matin, il prend le dossier. Il voit le dossier. Il me dit, c'est catastrophe. Il dit, mais je ne pourrais jamais avoir rendez-vous avec ce dossier. C'est pas possible. Il se met en colère contre elle. C'est justifié ou pas? À 100 000 euros quand même. Hein? J'ai compris, mais comment ça doit se vivre? Attendez, j'ai un problème. Bon, alors personnellement, il doit avoir un problème parce qu'il dit, ben, Hachem, il voulait pas. Mais d'un autre côté, je suis tombé sur une secrétaire un peu bizarroïde. Alors comment je dois réagir vis-à-vis d'elle? Parce que vis-à-vis d'Hachem, je dis, ok, j'accepte. Mais vis-à-vis d'elle, elle a fait une erreur ou pas? Est-ce que je vais m'énerver? Ben, bien sûr que je vais m'énerver, j'ai perdu 100 000 euros. Ah, évidemment que je vais m'énerver. Baliklal karas, baliklal taout. Ah non, il ne faut pas s'énerver, mesdames. Ah bon? C'est difficile, hein? C'est difficile. Quand on a été une secrétaire qui paye tous les mois, madame, qu'est-ce qu'elle lui fait? Et qui c'est qui va faire le travail? C'est moi. Hein? Ouais, mais 100 000 euros, ouais, c'est quand même pas... Il y a de quoi s'énerver quand même, il y a de quoi s'énerver. Est-ce que c'est justifié? Comment? J'ai compris, mais dans ce cadre-là, je vois que... Est-ce qu'il a eu raison? On va dire qu'on va dire mieux que ça. Écoutez-moi bien. Regardez un peu le karas, les Shem Shamaïm. Hein. Attendez, juste non, ici, le Shem Shamaïm, ici. Moshe Rabbeinu, il apprend d'Hachem, lui disant, écoute, tu vas faire la guerre contre Midian, et quand ils auront gagné la guerre, Te'asev el Amecha, tu pourras partir de ce monde. Bon. C'était pas évident, quoi. Il accepte quand même, il dit, j'y vais, ok, pas de problème. Quand il voit l'armée qui revient avec les femmes, bon, la guerre est finie ou pas? Ben non, puisqu'il y a les femmes. Donc il aurait pu dire, un petit répit, quoi. Oui, non. Il dit, moi, ça me permet, ils n'ont pas fini la guerre, tant mieux, c'est pas fini. Je vais encore vivre. Qu'est-ce qu'il fait, mon cher Rabbeinu, à contrario de ce qu'on aurait imaginé? Il va se mettre en colère. Mais pourquoi ils sont en colère? Parce qu'ils n'ont pas fini la guerre. Mais tant mieux qu'ils n'aient pas fini la guerre. Tant mieux pour toi. Donc s'il se met en colère, c'est les Shem Shamaïm ou pas? C'est au nom d'Hachem, pour la mitzvah. Et quand même, ça lui est reproché parce qu'il a oublié la Torah. Ça veut dire que, est-ce qu'on peut justifier la colère? Vous avez vu quoi? C'est extraordinaire. Hein. Tu dis, mais moi je l'ai fait les Shem Shamaïm. Attends, je me suis énervé. Je l'ai fait parce que c'était nécessaire, parce que c'est... Zéro. Il s'est pas énervé, Pinchas, au contraire. Ah bon? Non. C'était pas de la colère de tuer... Justement, si ça avait été d'accord, il serait un criminel. Non, il a défendu. On a fait un cours là-dessus, ouais. Non. Il a eu un élan de... Oui, mais c'est pas de la colère, c'est l'inverse. Comme Hachem. Est-ce qu'Hachem, il veut tuer des gens, Hachem? Ça lui arrive le dimanche? Bah, s'il a dit marqué Bekano et Kinati, que sa Kina, c'est la mienne. Mais donc ça veut dire qu'Hachem, il va tuer par colère, entre nous. Non, on va pas refaire le cours, mais c'est pas grave. Mais c'est pas ça, c'est pas la colère. Moi, j'ai toujours compris, même par les psaumes, que quand Dieu envoie des calottes, Ouais. c'est par la colère qu'il cache sa face. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Ça, c'est dans les 10 commandements, le film des 10 commandements de hollywoodien. Non, je vous dis. Non, c'est vrai que c'est marqué, vous avez raison. Non, mais c'est marqué dans le texte. Mais est-ce que Hachem, il y a marqué qu'il nous a sauvé Bezroan et tout? Chazak ou Balo, Chazak. Maintenant, est-ce que quand il y a marqué Hachem, il nous a sauvé Bezroan et Touya, il avait un bras tendu? Vous croyez, il avait un bras tendu, vous croyez? Non, mais d'accord. Mais c'est pareil. Mais non, mais ça veut dire que Hachem. À l'humanité, c'est par la colère de Dieu. Si vous lisez à travers les Évangiles, c'est comme c'est marqué avec son bras, c'est pareil. c'est pas comme un djihadiste, Razéchelon. Non, mais il est marqué. Est-ce qu'un Dieu il a un bras? Est-ce que Dieu il a un bras? Donc est-ce que si le maître de tendre son bras c'est une image, est-ce que la colère c'est pas une image? Pour que je comprenne un petit peu ce qui se passe. Mais est-ce que Dieu se met en colère, Hasvé Shalom? Jamais de la vie. Comment expliquer? Tout simplement parce que la Torah elle parle un langage, elle langage un mais la Torah elle parle un langage que vous comprendrez. Ça veut dire mais Hachem il s'est jamais mis en colère parce que la colère c'est une carence. Hachem il n'est pas de carence.
que simplement vous compreniez qu'Hachem il n'est pas content, ça veut dire quand j'ai fait une erreur. C'est simplement pour me dire faire un clin d'œil, j'ai fait une erreur. Mais jamais en colère. Regardez le Rambam dans les Chod. Dans le tonnerre, on ne sent pas la colère. Exactement. C'est pour ça que quand on va à un truc, on prend toujours des éclairs. Qu'Hachem nous éclaire au chocolat, toujours, rappelez-vous toujours. Non, c'est vrai. Mais non, vous avez compris, il n'y a pas de colère chez Hachem. Et la colère, c'est une carence. Hachem, il n'y a pas de carence. Donc il faut bien comprendre que le texte, il ne parle pas de ça. Mais non. Regardez le texte en hébreu. En hébreu, bien sûr, c'est marqué Vaïcharav, c'est marqué en hébreu. Mais c'est pas, il n'y a pas de colère, c'est juste pour que je comprenne qu'il n'est pas content. Ça veut dire, ce que j'ai fait n'est pas il est pas comme quelqu'un d'autre n'aurait pas été content. Traduit dans le texte par le mot colère. Mais oui, mais bon, qu'est-ce qu'on peut faire? Vous avez raison. C'est ça. Je vous en prie. Maintenant, avant que je m'énerve, je voulais vous... Alors, la colère ne se justifie pas. C'est-à-dire qu'on n'a pas le droit de se mettre en colère. C'est très difficile. Hein. C'est-à-dire que même si c'est justifié, vous savez, c'est marqué dans le Midrash Rabbah, hein, que Hachem, il a dit à Moshe Rabbeinu, tu diras au Bnei Israël dans le désert, qu'il va tomber de la manne tous les jours. Miraculeusement, il va tomber de la manne, il va pleuvoir de la manne dans le désert. Et donc, vous pourrez récupérer la manne et la manger. Seulement, n'allez pas chercher de la manne le Shabbat, il n'y en aura pas. D'accord? Et vous aurez 2 parts de manne. Lechem Mishné. Lechem Mishné, c'est un pain double. C'est pour ça que le Shabbat, on a 2 pains à table. Oui? Parce que ça rappelle la manne qui est tombée le vendredi et pour le Shabbat. Qu'est-ce qu'ont fait les Bnei Israël? Alors, on dit ne conservez rien, hein, de garder à manger tout. N'ayez pas peur, il ne va rien vous arriver. Chaque jour qu'on a mangé de la manne, on ne devait pas conserver. Est-ce qu'on conservait pour Issé? Ça ne pouvait pas se conserver. Alors vous avez bien, il n'y a pas de frigidaire. Bon, mais ça ne pouvait pas se conserver. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont dit non, on a peur, on va conserver. Il y en a même qui ont été Shabbat carrément chercher de la manne dans les airs. Maintenant, Moshe s'est mis en colère. Il a dit, mais je vous avais dit de ne pas y aller. C'était justifié, la colère était justifiée. Il avait raison de s'énerver. Très bien. Et pourtant, il a oublié la Chod Shabbat. C'est marqué, il a oublié la Chod Shabbat, Moshe Rabbeinu. Comme ça, c'est marqué dans le Midrash Rabbah. Il a oublié la Chod. Mais qu'est-ce que ça veut dire? J'ai juste pas compris quel rapport y a-t-il entre le fait de s'énerver et de remettre Hachem en cause. Je peux comprendre que l'énervement soit un révélateur d'une tendance plus négative que positive, dans soi. C'est pour ça qu'Avera est plus important que la mitzvah. Mais je ne comprends pas en quoi le fait qu'il se soit énervé, alors que c'était justifié, il va oublier ce qu'il devait leur dire. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors peut-être l'idée c'est comme ça, écoutez bien. On part du principe qu'on est croyante. Quand je dis croyante, ça veut dire pas qu'on dit Dieu est dans le ciel et 2 fois par jour ou 3 fois par jour je vais prier Hachem à la synagogue. Non. Savoir qu'Hachem existe, c'est que chaque chose qui nous arrive a été réfléchie, pensée par Hachem. C'est partie du principe. Donc quand il m'arrive quelque chose, je dois me dire, mais qu'est-ce qu'Hachem il veut? Pas qu'est-ce qu'il veut l'autre. Ça va? Qu'est-ce qu'il veut l'autre? Non. Qu'est-ce qu'Hachem il voulait me faire savoir à travers un événement tel? C'est ça qu'il faut comprendre. D'accord? Comme ici, qu'est-ce qu'Hachem il avait besoin de lui raconter à Moshe Rabbeinu qu'il allait mourir après la mitzvah? Il dit donc il m'a mis un Yitzhara énorme, ça veut dire que ce que je vais gagner est énorme, je vais le faire besimcha de savoir ce que je vais devenir parce que je vais faire. Vous avez compris? Mais si quelqu'un il voit pas Hachem dans l'histoire, il va dire mais pas du tout, ça va pas quoi. Il aurait pu refuser, ou il aurait dit non, une autre fois. Ça aurait été possible. Il aurait raté l'occasion d'arriver à être Oved Hachem besimcha. Ça va? Mais non. Donc tout ce qui m'arrive a été réfléchi. Mais non. J'ai la secrétaire qui s'est trompée dans son dossier. Bon, j'ai perdu beaucoup d'argent. Hein. Pourquoi Hachem il a envoyé cette femme chez cet employeur? Pourquoi je suis concentré? Je rencontre des gens qui font des bêtises, mais des bêtises, ça me rend malade. Voilà. On tombe sur des idiots, des imbéciles, et ça nous rend folle de rencontrer des gens, des imbéciles, ils font n'importe quoi, ça m'énerve. Moi, quand je vois un truc, ça m'énerve. Voilà, ce qu'elle veut dire une femme, elle veut dire que tu supportes pas, non, ça m'énerve. Pour travailler une minute. Oui, j'ai compris ça, mais juste que vous compreniez. Pourquoi j'ai rencontré cette personne? Pour que je travaille ma colère. Hein? Pour que je travaille ma colère. Non. Parce qu'Hachem, il aurait tellement aimé que ce qui vous met en colère, c'est quoi? C'est la carence de l'autre, la bêtise de l'autre. Mais vous savez que c'est bête. Et lui, il sait que c'est bête. Non. Qu'est-ce qu'il aurait préféré, Hachem? Que vous mettiez en colère contre lui, que je l'envoie balader parce qu'il est insupportable, ou que je lui transmette ce qu'il ne sait pas? Hein? Alors, c'est pas de travailler sa colère, c'est de comprendre que ce que j'ai, il l'a pas. Mais si je me mets en colère, il y a quelque part une part d'orgueil qui fait que je m'attribue ce qu'Hachem m'a donné au détriment de ce qu'il aurait pu recevoir. Oui ou non? Alors à quoi ça sert que je te l'ai donné? Pour que tu t'énerves? Alors je t'enlève. Vous avez compris ça?
C'est que la Torah, elle s'en va parce qu'on n'a pas su l'utiliser. Parce que par hasard, j'ai rencontré cette personne qui était ignorante, et au lieu de lui dire, oh le pauvre, il ne savait pas, alors je vais lui transmettre ce qu'il ne sait pas, puisque je le sais. Et cette Torah, elle aurait servi à être transmise. Elle n'a pas servi, hein. Vous savez pourquoi? Parce qu'il s'est énervé. C'est-à-dire que la Torah qu'il a reçue, c'est elle qui a provoqué sa colère contre celui qui ne l'avait pas. Alors la Torah, elle ne peut pas résister à ça, elle s'en va. À quoi ça sert que je te donne la Torah si tu ne sais pas l'utiliser comme il faut? Par exemple, quelqu'un qui est Mechalel Shabbat, voilà, ils ont conservé la manne, on leur avait dit de ne pas conserver la manne. Ils ont été la chercher, on leur a dit de ne pas la chercher. Mais pourquoi ils ont été chercher la manne Shabbat? Parce qu'ils ont eu peur. Ils ont eu peur. Donc dans ma tête, j'ai peur de ne pas manger demain, et d'un côté, je vais risquer de transgresser Shabbat pour ça. Donc Shabbat, et parce que j'ai peur de ne pas manger, et Shabbat. Qu'est-ce qui est important? Même si je ne mange pas 3 jours, bon, ça va, mais je ne vais pas transgresser Shabbat. Donc s'il a transgressé Shabbat, c'est que quoi? C'est que la bouffe Tanza, vous connaissez cette compagnie-là? Elle est plus importante que Shabbat. Donc qu'est-ce qu'il doit faire Moshe Rabbeinu? Il doit se dire, waouh, ce que je leur ai enseigné n'est pas rentré dans leur tête. Disons qu'ils ne sont pas émotionnellement touchés par ce que je leur ai dit. Alors je vais leur enseigner les Shabbats. Et ça, je vais faire basculer leur choix sur le Shabbat plutôt que la manne. Vous avez compris ce qui se passe? Ça veut dire qu'on devrait se remettre en cause dès l'instant où les choses ne sont pas... J'ai répété 10 fois à mes enfants quelque chose, ils n'ont rien compris, et chaque fois ils font la même erreur. Et ça m'énerve. Ça fait 10 fois que je leur ai dit, ils ne sont pas sourds quand même. Ils ne sont pas sourds, hein. Ils n'ont juste pas envie. Ça veut dire que tu n'as pas su donner les arguments qui vont faire basculer le choix de l'enfant, ou le choix de ton mari, ou le choix de... Vous avez compris ce qui se passe? Ça veut dire que j'ai une connaissance, ouais, qui en vérité risque de me rendre, de m'horripiler parce qu'on ne respecte pas ce que je pense. Ou des choses sont tellement évidentes. Je sais pas, vous avez préparé la table de Shabbat, et le petit il monte sur la chaise, il monte sur la table, il fait tomber les assiettes et... Attendez, je suis désolé, il est fou là. On n'a pas de vaisselle, c'est la vaisselle de Shabbat. Je vais me mettre en colère. Bon, est-ce que l'enfant il sait faire la différence entre la vaisselle de dimanche et celle de Shabbat? Bon, et donc quand il fait tomber l'assiette, pour lui, il n'y a pas de différence. Mais moi, ça m'énerve parce qu'il était censé savoir. Et moi, pour moi, ça a une valeur qui n'est pas celle du dimanche. Mais est-ce que l'enfant est au courant? Alors, est-ce que je vais m'énerver ou est-ce que je me mets dans la peau de celui qui vit la chose ou celui qui l'a subi? Alors, quand je la subis, je vais m'énerver. Mais quand je la vis pour lui, je dis, bah, il savait pas. Vous avez compris? Le problème, c'est qu'on n'arrive pas à se dédoubler. On doit se mettre à la place d'Hachem. Pourquoi il m'a fait un truc pareil? Ça va? Et quand je m'énerve, ça veut dire que les apports que j'ai de ma vie, que j'ai reçus d'Hachem, parce que la connaissance, c'est Hachem qui la donne. J'ai appris la Torah grâce à Hachem. Ça va? Et donc j'apprends la Torah, mais cette Torah-là, elle doit me servir à m'éclairer, mais c'est jamais au détriment de ce que tu dois savoir, Havé Shalom. Si tu vois des gens qui ont des carences, et que ça t'énerve, parce qu'ils ne respectent pas la Torah, ou parce qu'ils ne respectent pas les principes, ou parce qu'ils ne respectent pas les normes, alors ça nous met en colère. Mais quelque part, tu dois te dire, mais il ne savait pas. Hein? Comment? Et s'il savait qu'il y a des cas... Alors c'est un rachat, c'est un rachat. Ça veut dire qu'il est rachat. Ça veut dire quoi rachat? Ça veut dire qu'il l'a fait par méchanceté, ou il m'en veut, ou parce qu'il veut se venger, ou je ne sais pas quoi. Non, alors non, justement, c'est ça que j'explique. Encore une fois, parce que, je vous explique, quand vous vous énervez, bah, quelqu'un qui s'énerve contre vous, vous l'acceptez facilement ou pas? Pourquoi? Mais il a raison. Quand vous seriez énervé contre quelqu'un, pourquoi vous l'acceptez pas? Pourquoi? Ben, on s'est énervé contre vous, pourquoi vous l'acceptez pas? C'est quoi? Pourquoi vous l'acceptez pas? Mais c'est pas justifié, c'est justifié et quand même ça nous dérange. Pourquoi? Parce que quand on crie sur les gens, on les humilie. Ouais. Je suis pas sourd là. Si mon mari s'énerve contre moi, je dis je suis pas sourd, ça, tu vas me crier. Ou des fois une femme elle me dit, mais quand je parle des sujets qui dérangent, il se met en colère. Alors j'ai arrêté. Je lui dis, bah donc il a gagné, Présac ou Balour. Bah oui, parce que quand ça va pas, bah, il s'énerve. Mais pourquoi il s'énerve? Vous connaissez pourquoi il s'énerve? Parce qu'il n'a pas envie de changer. Donc il va se mettre en colère. Il dit, mais il se met en colère, qu'est-ce que je peux faire? Donc c'est qui souffre? C'est moi qui souffre. Parce que je suis victime de la bêtise de mon mari. Et quand je lui parle de ça, il ne faut pas lui parler de ça. Hein. Alors il va se mettre en colère. J'ai dit, compris, bah, tu dis simplement, tu écoutes, quand tu seras calmé, il n'y a pas de problème, moi je suis patiente. Pas de problème. De toute façon, je vais souffrir. Donc je préfère que ça s'arrange. Donc je peux me mettre en colère. Parce que quand je m'énerve, en fait, qu'est-ce qui se passe? J'humilie la personne, je rabaisse la personne. Mais c'est sûr qu'il va refuser.
Évidemment, quand je me mets en colère contre quelqu'un, c'est sûr qu'il va jamais accepter. J'ai jamais reçu une claque et j'ai dit merci beaucoup. J'ai jamais tendu la joue gauche quand... Jamais, ça n'existe pas, ça. Ailleurs, ça existe. Mais chez nous, ça n'existe pas. Alors les enfants, on n'est pas censé se mettre en colère. Ça veut dire qu'il faut savoir pourquoi. Il faut être racham. Il faut savoir que l'enfant, il n'a pas la chorma de comprendre, forcément. Donc vous mettez des limites. Mais par exemple, il a cassé un verre. Il a cassé un verre. Il met les verres. Ouais. Ça énerve, parce que où est-ce qu'on va boire? Donc on va s'énerver. Il a cassé des verres. Il a pris 6 verres, il les a fait tomber par terre, il a tout cassé. On va s'énerver. Il a cassé les verres. Bah, c'est quoi la plaie des verres? La plaie des verres, c'est ça. Il va manquer des verres. Donc on va se mettre en colère. Mais non, il va appuyer sur le bouton Shabbat pour allumer la lumière. Qu'est-ce que vous faites? Hein? Est-ce que vous allez vous énerver quand il a cassé les verres? Il dit, ah, mais alors c'est Shabbat, mon chéri, alors? Mais qu'est-ce qu'il croit, lui? Ben, il croit que casser les verres, c'est pire que transgresser Shabbat. Ben oui, parce que maman, elle s'est énervée quand j'ai cassé les verres. Mais quand j'ai allumé la lumière, elle m'a dit, alors, mon chéri, alors, fais attention quand même. Alors que c'est 1000 fois plus pire, vous avez compris, quoi. Ça veut dire que l'intensité que vous mettez, il faut la réfléchir avant. Parce que si vous mettez plus de colère dans les verres que dans le Shabbat, elle va dire, ben, c'est vous. Il est logique, l'enfant. Hein. Encore une fois, je veux dire, il faut éviter au maximum. Parce qu'en fait, il y a quelque chose d'efficace dans la colère, c'est que ça va continuer. C'est vrai. C'est-à-dire, il a fait une bêtise, je me suis mis en colère, il a eu peur, j'ai gagné qu'il a eu peur. Mais la peur que j'ai entraînée, c'est une limite qu'il n'a pas dû franchir. Et qu'il ne pourra plus franchir. Mais est-ce qu'il a compris? Il n'a pas compris. Il a dit, maman, elle a dit, il ne faut pas. Ou la personne, elle a eu peur. La peur, c'est une frontière qui détermine que c'est dangereux. Donc je vais arrêter. Mais j'ai pas forcément compris que c'était dangereux. J'ai pas compris, j'ai simplement été averti. La colère, c'est un avertissement, c'est un signal d'alarme. Mais après, il faut faire un travail. Un qui est un voleur, il rentre dans l'appartement, si ça sonne, l'alarme se déclenche, il va avoir peur, il va se sauver. Mais pourquoi on a mis une alarme? Bah pour lui faire peur. Mais en vérité, on va pas mettre un type devant la porte pour lui dire, écoutez, vous savez, de voler, ça se fait pas. Bah oui, il faut arrêter de voler, hein. Non, alors on met l'alarme, il sait qu'il y a la police qui va arriver, il va avoir peur. Mais en fait, on lui a fait peur, on lui a crié dessus. Mais de crier, c'est simplement pour mettre une limite. Il faut savoir que quand vous criez, vous avez arrêté la chose. Et dit, bah c'est bon, tant mieux. Mais peut-être c'est par flemmardise d'expliquer. Ouais, parce qu'on est flemmard, vous comprenez? On n'a pas trop envie de... Bah, attendez, j'ai autre chose à faire. Et donc je vais m'énerver, comme ça je vais être efficace. Voilà. Il faut arrêter. Allez, je vais m'énerver. Comment? Mais c'est ça le danger du Yetzer. C'est parce que c'est logique et ça me donne des droits et ça me donne des machins et je vais m'énerver. Comme ici, Moshe Rabbeinu, il dit, mais je vous avais répété, je vous ai dit de ne pas sortir Shabbat, Shalom, ou je vous ai dit de pas ramener ces femmes au machin. Vous vous rendez compte de ce qui s'est passé, voilà ce qu'elles ont fait, voilà ce que ça a provoqué. Mais il a raison 1000 fois, il a raison. Et quand même, ça lui a été reproché, il a oublié la khat de la cachérisation des ustensiles. D'être kofer bachem, c'est de ne pas reconnaître que ce qui est arrivé avait un sens. Comme les gens, il leur arrive quelque chose, il dit, bah, c'est Mina Shamaim. Chazé Shalom, quelqu'un, il a été cambriolé. Ouais, Chazé Shalom, il dit, bah, Mina Shamaim, Kapara. Bon, c'est vrai, Kapara, c'est vrai. Mais il y a peut-être aussi Kapara que tu as porté plainte. Non? Non? Il a attrapé ce type-là, qu'il arrête de voler. Non, peut-être, non? Il dit, Mina Shamaim, Kapara, ouais, j'ai perdu, Kapara, il n'y a pas de problème. Donc Kapara, ça veut dire que j'ai dû faire des bêtises. Et Hachem, il n'avait rien d'autre à faire que de me faire cambrioler ma maison pour me faire expliquer. Parce que franchement, j'avais des objets dans la maison. Ah bah sinon, ça aurait été pire, hein, vous comprenez ou pas? Bon, mais ça veut dire que ça, c'est la capara, je comprends. Mais d'un autre côté, il y a aussi Mina Shamaïm, la capara, que peut-être que tu as une mitzvah d'aller porter plainte pour qu'on arrive à arrêter ce voleur, quand même. Non? Il y a les deux. Il y a le Mina Shamaïm de ce qui m'est arrivé, le Mina Shamaïm de ce que je dois faire. Vous avez compris, ben, c'est pareil. Quand il m'arrive quelque chose, je me suis énervé contre ce qui m'est arrivé. Bon, ben, j'ai pas contrôlé. Peut-être que j'aime pas assez les gens, je sais pas. Ouais. Peut-être que la Torah que j'apprends, elle s'arrête à l'idée que je vais la conserver et pas que je vais la partager. Ou que, imaginez-vous le Chilul Hashem que ça représente ça. Écoutez-moi bien. Hashem, il apprend la Torah à quelqu'un. Est-ce que la Torah, elle a été donnée pour nous séparer? Mais pour lui, oui, parce qu'il ne supporte pas, hein, vous comprenez? Ça veut dire qu'il ne va pas supporter, donc il va jeter la personne qui ne savait pas. Ça veut dire que la Torah, elle l'a amené à penser qu'il fallait se séparer des gens qui ne la connaissaient pas. C'est un petit peu comme
les frères de Yosef, ils vont entendre le rêve de Yosef. Bon, il a osé dire, vous comprenez, qu'on était des gerbes, Chazak ou Balour, ou des étoiles, qui allaient se prosterner à lui. Voilà ce qu'il a dit. Et ils ont dit quoi? Tu vas régner sur nous, tu vas nous gouverner, ça va, oui. Il y a marqué que lo yachlou la anototo, il y a marqué lo yachlou dabero les shalom. Ils n'ont plus parlé avec lui les shalom, c'est-à-dire qu'ils ne pouvaient plus le voir. À cause des chalomotav et des varav, à cause des paroles qu'il avait dites, le lachonara qu'il avait fait sur eux, à leur père, et aussi les chalomotav, les rêves qu'il avait racontés à ses frères. Ils n'ont plus parlé des shalom avec lui. C'est-à-dire, on ne peut plus te voir. Ni bonjour, ni au revoir, ni rien du tout. Voilà ce qui est marqué dans le texte. Et Rachid là-bas, il dit, là-bas sur place, Rachid dit, Mitok Gnutam, ça veut dire, c'est honteux ce qu'ils ont fait de ne pas parler à leurs frères. C'est honteux, c'est un gnout, c'est-à-dire c'est honteux, n'est-ce pas? On apprend Shifram, on apprend quelque chose de louable. Ils n'étaient pas Echad Bépé, Echad Belev. Ils n'ont pas dit oui, ils ont fait des salamanek. En disant oui, bien sûr, il y a Yosef, dans son dos, ils vont faire de la chenara. Non, ils ont dit clairement, on ne veut plus te voir. Donc ils n'étaient pas hypocrites. Voilà ce qui est marqué dans Rashi. Ils ont été honnêtes de lui dire, francs de lui dire, et pas hypocrites de le cacher. Voilà ce qui est marqué dans Rashi. J'ai juste un petit problème. C'est que j'ai appris à mes enfants à être francs, à dire la vérité. Je leur ai appris à être honnête et à pas cacher les choses. Je leur ai dit à ne pas être hypocrite. Je leur ai appris tout ça. Hein. Mais vous imaginez, je leur ai appris la honnêteté. Ils ont fait une avéra avec. Alors je comprends pas. Quand je leur apprends à faire des avérotes, alors ils vont faire des avérotes. Et quand je leur apprends à faire des mitzvot, ils vont faire des avérotes. Alors on s'en sort pas. Comment on fait alors? Tu lui apprends à être honnête, à être entier, à être machin. Et il peut plus parler Béchalop sous prétexte que Yosef, il a osé parler comme ça sur eux, ou il leur a raconté des choses désobligeantes. Donc honnêtement, je vais te dire, je te supporte plus. Mais je t'ai pas appris la Torah à être honnête pour te séparer de ton frère quand même. C'est vrai ou pas? Alors comment on fait alors? Bah quand tu apprends pas, ils vont faire par erreur. Ils vont pas parler Béchalom avec les gens. Et quand tu leur apprends à être honnête, ils vont risquer de ne pas parler Béchalom avec les gens. Donc on s'en sort pas quoi. Fais de l'air. Alors l'idée c'est comme ça. Oui. C'est une autre question. Razak ou Balour. Mais je veux rester dans le sujet. Il a pardonné, c'est qu'il a pardonné. C'est marqué à la fin de la paracha de Vaïgash. D'accord? Maintenant, pour rester dans le sujet, c'est comme ça. Il faut savoir que quand vos parents vous enseignent la Torah, quand vos rabbanim ils vous enseignent la Torah, c'est jamais pour se séparer des autres à cause d'elle. On n'est pas honnête au détriment de la communication. Vous avez compris? Tu dis, mais ouais, mais honnêtement, je peux pas. Donc ça veut dire que tu pars plus à tes frères, quoi. Ni à tes soeurs, ni à personne. Parce que honnêtement, il n'y a pas d'honnêteté là-dedans, c'est la bêtise, ça. Ça veut dire que je t'ai pas appris la Torah pour te séparer des gens. Je t'ai appris la Torah pour te réconcilier avec les gens. Si tu vois que ton frère il a des problèmes parce qu'il se prend pour je sais pas quoi, tu lui expliques gentiment, tu dis pas ah non, je te supporte pas. Au contraire. Parce que quand tu vas pas le supporter, tu vas risquer de t'énerver, tu risques de le vendre, carrément. Ça veut dire qu'à cause d'une petite différence, vous savez que Moshe, Yaakov Avinu, il a offert un petit cadeau à son fils, une kétonnette passine qui valait 5 slaim, là, 20 slaim, une somme d'argent. À cause de ce vêtement, on s'est tous retrouvés en Égypte. C'est une catastrophe. Ça veut dire que parce qu'on n'a pas su utiliser ce que nous étions, c'est-à-dire la fraternité, on dit mais la fraternité ça n'a pas de prix. Eh ben non. Par honnêteté, je me suis mis en colère ou je me suis séparé de l'autre par honnêteté. On ne se sépare pas des gens par honnêteté. On ne s'énerve pas parce qu'on a raison. Vous avez compris pourquoi? Mais c'est marqué dans la Gemara dans Shabbat d'Afioud qu'il a eu tort de séparer ses enfants, de différencier ses enfants. Il a été méchané ben abanim. Il a créé des différences, qui pour lui étaient logiques. Hein. Mais pour ceux qui le subissent, il faut faire attention quand vous faites des cadeaux, que ça soit bien compris. Parce qu'on va créer des différences qui vont créer de la jalousie, de la haine, etc. Et qui vont défracturer la famille. Donc c'est une catastrophe, vous comprenez ou pas? Faire très attention de bien s'expliquer à chaque fois pour ne pas créer des différences. Maintenant, ce que je voulais vous dire par là, c'est que je n'étudie pas la Torah pour m'énerver ou créer des différences. Parce que cette Torah, elle va disparaître. Autant je renie ce qu'Hachem m'a donné comme cadeau pour permettre à l'humanité de pouvoir être meilleure. Et si je sais l'utiliser, alors je la conserverai, parce qu'elle m'appartiendra. Mais si je ne sais pas l'utiliser, elle va disparaître. Vous comprenez ce que je veux dire? Parce qu'à quoi ça sert? Je vous dis même mieux que ça. Si quelqu'un il reçoit la Torah et il fait des bêtises avec, à cause de la Torah, il va s'énerver. Alors Hachem dit, je préfère te l'enlever parce que tu vas t'énerver. En vérité, quand on lui enlève, c'est pour lui éviter de faire encore une avéra. Vous comprenez ou pas? C'est un chesed qu'Hachem lui fait de lui enlever.
Mais si elle sait et qu'elle le fait, alors vous avez dit alors c'est un rachat. Et est-ce qu'on peut cohabiter avec des rachats? Oui, c'est-à-dire qu'on doit. Mais la misva est différente. C'est pour ça que je dis la misva est différente. Ça veut dire que j'ai affaire à quelqu'un qui n'a pas compris, qui n'a pas forcément compris, puisqu'il a fait exprès. J'ai compris, mais il n'a pas compris. Ça veut dire que ou il y a quelque chose entre nous qui va pas, qui a entraîné la haine et qui a fait qu'il va s'obstiner. Hein? Alors ma misva à moi, c'est pas de dire mais t'es un rachat, mon chéri. T'as rien à faire dans mon monde. Hein. T'as rien... Bah, disons s'il n'est pas là par rachat, c'est sûr qu'il est. Mais c'est à dire que. Mais c'est ça que je voulais vous expliquer. Je vais vous expliquer que j'aurais dû avoir de la peine. Par exemple, je donne un exemple très simple. Voilà, ma secrétaire, elle. Attendez, je vais vous expliquer un truc clair. Voilà, l'exemple de la secrétaire. Ça va? Voilà, la secrétaire, elle a raté le dossier, elle m'a fait perdre 100 000 euros. Vous savez ce que vous faites? Vous prenez la tête de votre grand-mère, la photo, et vous lui collez sur la tête de la secrétaire. Ça va? Vous l'aimez votre grand-mère ou pas? Votre grand-mère, vous l'aimez? Bon, mamie, elle s'est trompée dans le dossier. Mamie, ouais. Bon, est-ce que je vais m'énerver contre mamie? Non. Pas trop, non. Je vais dire mamie quand même, 100 000 euros. Je vais pas m'énerver, hein. Je vais pas m'énerver. Je vais dire mamie, 100 000 euros quand même. Bon, allez, on va changer de travail. Tu vas faire autre chose. Et je vais pas m'énerver contre ma grand-mère. Pourquoi? Pourquoi je m'énerve pas? Hein? Vous avez compris ou pas? J'ai pris la photo de ma grand-mère, je l'ai collée sur la tête de la secrétaire, et tout à coup je la vois autrement. Je dis ah c'est ma grand-mère. Je vais pas m'énerver quand même. Mais c'est marrant, ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi ça? C'est-à-dire que ma grand-mère, pour qui j'ai une estime énorme, je vais pas m'énerver. Ça veut dire qu'on peut contrôler la colère. Mais est-ce que tout le monde mérite personne ne mérite que je mette la tête de ma grand-mère, elle est unique. Mais il vaut mieux. Non, vous faites l'inverse. J'ai envie d'aimer selon ce que je ressens et selon le mérite que l'autre me donne. C'est vrai. Et c'est vrai qu'on a envie d'aimer tout le monde et c'est ce qui manque. C'est vrai. C'est pour ça qu'on devrait. C'est pour ça qu'on devrait. Alors aimer comme ça. On devrait s'inspirer. Est-ce que vous savez pourquoi vous l'aimez? Si vous savez, alors vous pouvez vous inspirer de ce que vous savez pour le faire avec les autres. Comme ça. C'est comme ça. Hein? Ben, c'est vous qui perdez. Ben oui, c'est ça. Mais ça veut dire que quelque part, quand je me colle la tête de ma grand-mère, j'apprends à me dire, mais si ça avait été ma grand-mère, je me serais calmé. Donc je ne peux pas dire que je suis caractériel, ça n'existe pas. C'est simplement la vision que j'ai de l'autre. Je ne l'aime pas assez. Qu'est-ce que j'ai à faire? Attendez, je paye sa secrétaire, je dépense de l'argent et madame, voilà ce qu'elle a fait. Je ne vais pas l'aimer. Mais c'est parce que je ne l'aime pas que je me suis énervé. Mais donc quand je vous dis coller la tête de votre grand-mère, c'est vous expliquer que dès l'instant où vous aimez les gens, vous savez vous retenir. Donc il faudrait apprendre à aimer les personnes pour apprendre à se retenir. Pour dire la pauvre, au lieu de dire qu'est-ce qu'elle a été faire. Vous avez compris ou pas? C'est ça que je vais vous expliquer. C'est-à-dire que quand on aime la personne, c'est ça. Quand on aime, on respecte. Donc quand on s'énerve, c'est qu'on ne respecte pas. Mais sachez une chose, hein, que quand on s'énerve, le résultat, il est évidemment négatif. Parce que, en fait, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai exprimé de la colère, mais en fait, comment vous dire, j'ai mis en difficulté la personne qui va percevoir ce message. Soit la personne est docile, c'est un mouton, il va dire ah excuse-moi, mais sans personnalité. Mais pour peu qu'il ait une personnalité, mais jamais de la vie vous écoutera. Dis mais de quel droit tu te permets de crier? De quel droit tu crois pour qui tu t'es prise? Ça va? Pas électrique, hein? C'est ça qui se passe, vous comprenez? C'est ça qui est grave. Il faut faire attention à ça. Par exemple, un angle très simple, vous allez comprendre. Quand Yehuda, il a retrouvé Tamar à la croisée des chemins, et il y a un ange qui lui a dit, écoute d'elle, il va sortir des rois. Il était Av Beddin, hein, ça veut dire qu'il était chef des tribunaux de l'époque. Fils de Yaakov Avinu. Qu'est-ce qui se passe? Bon, il a eu une relation avec elle, et qu'est-ce qui se passe? Elle lui a dit, écoute, en échange, qu'est-ce que tu veux? Il dit, ben, Gdizim, je vais te donner un agneau, un bouc. Et il n'a pas reconnu sa face. Bouc. Il l'a pas reconnu. Il n'a pas reconnu. C'est marqué dans le texte, il n'a pas reconnu. Hein? Il n'a pas reconnu. Qu'est-ce qui s'est passé? Après, il va envoyer à Doulami, son serviteur, pour essayer de se retrouver ça, parce que Sheba, il la bouse. Elle a honte de sa vie. Par contre, elle revient avec... elle dit, voilà, j'ai les objets de monsieur Mattel. Alors qu'elle est... C'est très grave. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait savoir, et écoute, on n'a pas retrouvé. 3 mois plus tard, on apprend que sa belle-fille, elle est enceinte. Elle n'est pas mariée. Hein. Alors, vous comprenez bien qu'il y a un petit souci. Hein? Elle était condamnée. En plus, elle était la fille d'une descendante de Shem, donc elle était fille d'un Cohen. Et donc, c'est quelque chose de spécial. Elle serait fan, donc c'est ça qu'ils ont condamné. Qui c'est qui l'a condamné? Il y avait qui au Beddin? Il y avait qui au tribunal? Yehuda
Yehuda et Yehuda. Ils étaient trois. Ouais, Chazak ou Baruch. Donc il y avait Yehuda, il y avait Yitzhak et Yaakov. Voilà, c'était pas compliqué. Hein. Voilà, c'était ça le Bédin. Le tribunal, c'était ces trois personnes. Et ils ont condamné à mort Tamar. Maintenant, vous auriez été Chaz v'Shalom Tamar, qu'est-ce que vous faites? Vous dites, attends. Je vais quand même pas mourir parce qu'ils sont trompés. Hein. Mais le mari, c'est toi. C'est toi le fils c'est toi le père de mes enfants. Tiens, voilà, j'ai la bague, j'ai le bâton et j'ai la tzitzit. Voilà ce que j'aurais fait moi. Bon, qu'est-ce qu'il aurait fait lui? Si je lui fais ça, pas l'idiot, hein. Je suis désolé, je change ça de tout. J'ai la preuve, hein. Heureusement que j'ai conservé le gage. Voilà le tzitzit, voilà le bâton. Voilà ce que j'aurais fait moi. Qu'est-ce qu'il aurait fait lui? À votre avis? Qu'est-ce qu'il aurait fait? Ben, elle le remet en cause. C'est violent ce qui se passe. Il est à fleur de peau entre quoi? Entre la reconnaissance et le renier. Il va renier ce qui va se passer, évidemment qu'il va renier, il va mentir. Il va dire, ah, tu m'as fait ça, tu vois ce que je vais te faire. Ben oui, bien sûr c'est à moi, bien sûr, mais je suis intelligent, hein, Yehuda. Bien sûr c'est à moi, mais elle les a volés. Et elle serait morte avec ses enfants. Ah, vous savez ce qu'elle a fait? Hein? Si. Elle a demandé à quelqu'un d'aller donner à Yehuda les signes que lui reconnaît. Elle a dit à Kerna, je t'en prie, reconnais. C'est de toi. Elle lui a fait kavod ou pas? Oui. Alors quand tu fais kavod, on te rend le kavod. Elle a dit, elle a raison, ce sont mes enfants. Vous avez compris ça? Si je m'énerve, je manque de respect. Jamais il y aura des résultats. Mais quand je dis, écoute, je suis désolé, machin, la personne, elle se pliera à vos pieds. Parce que quand vous respectez les gens vous respecteront. C'est comme ça. Au détriment de ce que vous aviez à perdre, parce qu'elle avait tout à perdre. Elle allait mourir. Hein. Elle a dit, mais elle m'a fait un kavod, mais énorme, puisqu'elle allait mourir. Elle a préféré mourir que de me faire honte. Hein. Et ce respect-là de l'autre, il est fantastique. Ça va? C'est pour ça que je vous dis que c'est très important, parce que quand on s'énerve, quelque part, on a raté cette relation à l'autre. On a raté l'occasion d'aider les gens, en fait. Alors que nous, on s'est énervé contre les gens, et les gens resteront autant ignorants qu'ils étaient. Et cette opération n'a servi à rien. Parce qu'Hachem, il a fait, au final, qu'est-ce qui s'est passé? Hachem, il a espéré bien faire en disant, tiens, on va les faire se rencontrer. La personne ignorante, ou qui n'a pas de connaissance quelconque, on l'a fait rencontrer quelqu'un qui sait, et en espérant que lui va lui transmettre. C'est comme je lui donne la zdaka, mais je lui donne la connaissance. Il est pauvre de ne pas savoir, ou il est pauvre de ne pas avoir. Eh ben, je lui donne de l'argent, ou bien je lui donne de la connaissance. Et là, tu verras qu'on va le former, il va changer. C'est ça qu'on espérait. C'est ça qu'il espérait. Qu'est-ce qu'il a fait lui? Il s'est énervé. Donc au final, ce qu'a fait Hachem, il a eu tort. Parce qu'il a fait rencontrer deux personnes qui, à cause de lui, il a fait la vera. Laquelle, la faute? C'est d'avoir s'être énervé, que l'autre, finalement, il est parti sans rien, et il est parti avec la honte. Hein. Parce qu'on s'est énervé contre lui. Donc on lui a fait savoir qu'il était nul, hein, vous savez. Bah oui, parce qu'on s'est énervé contre lui. Donc il est reparti, non pas avec l'information, hein, mais avec l'identité du nulard qui ne sait rien faire. Voilà ce qu'on lui a donné comme cadeau. C'est très grave. On n'a pas le droit de faire ça. C'est pour ça que c'est grave. C'est pour ça que la Torah qui a été enseignée, elle s'oublie. Parce que si c'est pour faire ça, j'aurais pas fait de pas te donner. Autant que si tu ne sais pas utiliser la Torah comme il faut, mais il vaut mieux pas te la donner parce que tu fais des avérotes avec, c'est dommage. Donc Hachem, il retire ce qu'il donne. Mais ça, c'est spécifique à la Torah. Un prof de maths qui va s'énerver contre ça, il n'oubliera jamais les équations. Jamais, zéro. Par contre, quelqu'un qui enseigne la Torah ou qui connaît la Torah, il va s'énerver, il va l'oublier cette Torah. La Torah qu'il aurait dû enseigner. La Torah qu'il aurait dû enseigner. On voit qu'il y a un rapport particulier avec la Torah parce que la Torah, elle est vivante. Elle vit en nous. Quand vous étiez dans le ventre de votre mère, je ne sais pas si vous vous en rappelez, on vous a enseigné la Torah. Ça va? Ça veut dire que vous l'avez déjà en vous. Seulement vous l'avez oublié. Déjà on oublie tout, alors si on veut se souvenir... C'est ça. C'est pour ça qu'il faut bien écrire les recettes avant de... Maintenant, hein, vous avez raison. Maintenant, ce que je veux dire par là, c'est pourquoi on nous l'a apprise pour nous la faire oublier? Parce que quand on la rapprend, ça nous rappelle. C'est plus facile. Ou bien autre chose. Vous savez qui c'est l'embryon? C'est vous. Mais c'est qui? C'est la personne à atteindre. C'est pas grave. Ouais. La vraie personne, c'est elle. Je m'explique. Quand on est dans le ventre de sa mère, dit l'Agmara, on mange de ce que sa mère mange, ça dépend ce qu'elle mange. On respire par sa mère, on boit par sa mère. On est roé misof alabatsofo, comme ça dit l'Agmara. Donc le ventre de votre père, c'est un écran géant qui vous permet de tout savoir. À qui vous ressemblez à ce moment-là? Adam Arishon. Ça veut dire qu'il y a du Adam Arishon ou il y a du Chava en vous. Avant la faute. Puisque ça, c'est avant qu'il ait fauté. Mais dès qu'on sort du ventre de sa mère, et on nous apprend toute la Torah.
Mais non, ça veut dire qu'on a tout, quoi. Exactement, on est des Adam Arishon et des Chava. Mais quand on dit- on 2 minutes, devient 2 minutes vieux, avant que je m'énerve. 2 minutes. Mais non, vous avez vu que quoi que je suis Chava dans le ventre de ma mère. Et quand je sors, j'oublie d'être Chava. Mais Chava, c'est quoi? C'est la femme parfaite avant la faute. Mais est-ce que c'est pas la femme à atteindre? Mais j'ai oublié cette femme. Maintenant, en passant par la Torah et les mitzvot qui m'incombent, je vais retrouver la femme oubliée. C'est ça que je voulais vous expliquer. Que la femme que vous êtes de façon embryonnaire, c'est la femme que vous devez atteindre. C'est pour ça qu'on l'oublie, parce que c'est celle qu'on doit atteindre. Mais ça ne peut pas se faire sur la Torah. Après, encore faut-il bien comprendre la Torah. Et après, faut-il encore combien comprendre ce qui m'arrive. Et comprendre que tout ce qui m'arrive, en vérité, c'est pour me faire atteindre cette personne oubliée. Laquelle? Celle que j'étais dans le ventre de ma mère. Parce qu'il n'y a pas plus grand plaisir là-bas. Et ce plaisir, c'est le plaisir du Gan Eden, en fait. Et c'est ça qu'on doit retrouver. C'est pour ça que la période qu'on vit aujourd'hui, qui est la période des Ben Hametzarim, c'est-à-dire une période qui nous a amené à la destruction du temple, on sait pourquoi. Pourtant, on étudiait la Torah, il y avait tout ce qu'il fallait. Mais est-ce qu'on a su l'utiliser? Est-ce qu'on a bien comprise? Vous avez compris ce que je veux dire? Voilà. C'est comme Yaakov, il a enseigné à ses enfants d'être très, très honnêtes et de ne pas être hypocrite. Est-ce que ça a été bien utilisé? Ou alors au détriment des autres? Parce que par honnêteté, je ne veux plus te parler. Mais c'est pas ça que je voulais te dire. Mais j'étais honnête, je suis désolé. Mais c'est pas cette honnêteté que j'ai espéré de toi. Donc on peut étudier la Torah et mal l'utiliser. Alors ce qu'on veut, c'est qu'on étudie la Torah et que ça amène du shalom. Ça veut dire que ça amène de la paix dans les ménages, que ce soit une Torah intelligente, une Torah qui nous permet de se réconcilier avec les autres et pas au détriment des autres. Que irpatli les autres. Vous avez compris? Que si quelqu'un il a une carotte, ça me dérange. Et pas que ça me dérange dans le mauvais sens, où on dit ah ça m'a dérangé, j'aurais préféré ne pas le voir. Non, ça m'a dérangé qu'il ne sache pas. Ça m'a dérangé qu'il ne soit pas au Vedachem. Voilà. Et cette façon de réfléchir, c'est comme ça qu'on aime les personnes et c'est comme ça qu'on les change. Vedachem. Chazak ou Betrou, mesdames. Chazak ou Baruch. Chazak. Donc on se retrouve le 1er septembre, hein, c'est ça? 1er septembre.